Bell Media a annoncé hier que son service de diffusion en continu Crave sera offert en français. L'entreprise espère rivaliser avec Netflix, Amazon Prime Video, Disney+. La liste des services s'allonge et le choix de programmation est de plus en plus vaste. On parle d'une véritable guerre des plateformes de diffusion en continu. Avec nous, Catalina Briceno de l'École des médias à l'UQAM. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui va nous arriver aux consommateurs à qui on offre de plus en plus de choix? Oui, alors ça se complexifie pour les utilisateurs. Il n'y a pas de doute que ça représente des défis. D'abord, il faut s'y retrouver dans toute cette offre de contenu. On parle de milliers et de milliers d'heures de contenu qui sont offerts et on a de la difficulté maintenant à déterminer quoi regarder à quel endroit, sans compter que les catalogues bougent et déménagent. Alors, par exemple, dans l'annonce de Crave TV, Bell Media nous rappelle également que son entente avec Tout.tv Extra, par exemple, sur lesquels ils diffusaient une partie de leur catalogue, se terminait en décembre. Alors, ils rapatrient leur catalogue, ce que Disney a fait d'ailleurs avec tous ces catalogues Pixar, Marvel, qui les a enlevés de Netflix, qui les a rapatriés sur sa propre plateforme. Alors bon, d'un côté, il faut s'y retrouver. Ensuite, il y aura des choix à faire pour les utilisateurs qui devront gérer différents types de budgets. Le premier budget, évidemment, c'est dans l'ensemble de l'offre médiatique parce que là, on parle d'offres vidéo, mais on voudra également s'abonner à des services en ligne pour la musique. On voudra s'abonner à des journaux. On voudra s'abonner à des plateformes de jeux en ligne, par exemple, comme Google Stadia ou Apple Arcade. Alors, tout ça implique qu'il va nous falloir faire des arbitrages. Les gens auront donc à faire des choix importants de ce côté-là. Mais je vous dirais qu'au-delà du problème du budget d'argent, il y a aussi un budget de temps limité et d'attention qui se fragmente de plus en plus du côté de l'utilisateur, qui est de plus en plus sollicité, donc, pour consommer cette quantité immense de contenu. Alors, voyez-vous, c'est pas tant une question de prix parce que, dans les faits, on n'a jamais payé si peu. Objectivement, les prix, objectivement et toute proportion gardée, on n'a jamais payé si peu pour une si grande quantité de contenu. J'ai l'impression que ça me coûte plus cher, moi. Écoutez, je m'abonne à un service sur Netflix, je m'abonne à Amazon, je m'abonne à Tout.tv, à Illico. Dans l'agrégation, oui, mais en même temps, vous conservez, pour la plupart d'entre nous, 79 des Québécois, selon le CFRIO, encore aussi vos services de télédistribution, de services télévisuels. En plus? En plus. Par contre, pensez-y. Vous rappelez-vous, moi, par exemple, je suis mère de famille. Quand je voulais louer un film de de Disney, par exemple, j'allais au club vidéo. Oui. Cette belle époque. Ça me coûtait 4,99 pour 24 heures. Si je le ramenais en retard, ça me coûtait beaucoup plus cher. Ensuite, je pouvais le louer en ligne, une location limitée de 48 heures sur des plateformes transactionnelles comme iTunes ou Google Play. Ça me coûtait pour 48 heures, encore là, entre 4,99 et 6,99 pour un titre. Aujourd'hui, pour 8,99, j'accède à la totalité du catalogue de manière illimitée. Ce que vous nous dites, c'est que dans les faits, quand on compare tout cela, ça finit par coûter moins cher, ça coûte moins cher. Est-ce qu'on a une guerre de prix dans cette guerre des plateformes de diffusion en ligne? Il y a absolument une guerre de prix et il n'y a pas de doute, les utilisateurs sont très sensibles à l'augmentation des tarifs et c'est pour ça qu'ils sont gardés si bas les prix à l'entrée. Cela étant dit, donc, la vraie question économique qui se pose à cette étape-ci, c'est comment feront toutes ces plateformes et cette industrie du contenu vidéo en ligne pour survivre, sachant que leurs investissements sont massifs, que ça leur coûte de plus en plus cher parce qu'il y a une énorme concurrence. Le talent coûte plus cher, il y a une envolée dans les coûts de production. Il faut développer ces plateformes technologiques extrêmement sophistiquées. Donc, ça coûte, et ils investissent massivement en contenu original également. Donc, ça leur coûte extrêmement cher avec des prix, toutes proportions gardées, qui sont ridiculement bas. Donc, est-ce qu'il faut s'attendre à ce que des plateformes disparaissent? Alors, la question, elle est vraiment là qu'elle se pose parce que, d'un côté, comment on peut rentabiliser, donc, ce type de modèle économique? Alors, c'est soit on va chercher des millions d'abonnés, ce qui est faisable lorsqu'on est une immense plateforme internationale comme Netflix ou Disney. C'est beaucoup plus difficile lorsqu'on agit sur un marché local relativement petit comme le Canada. L'autre possibilité, c'est de financer
à travers le profit ou les revenus qui sont créés dans d'autres filiales du groupe, des activités non rentables comme celle de la plateforme d'offres vidéo en ligne. Alors, encore là, c'est des grands groupes intégrés, des conglomérats médias qui sont favorisés. C'est le cas, par exemple, de Québecor ou de Bell Media, mais pas, par exemple, le cas de Radio-Canada avec un Tout.tv qui ne peut pas financer nécessairement des pertes dans cette filiale-là avec des activités générées ailleurs. Quelle est la place du contenu francophone? Alors, moi, personnellement, je trouve que en ce moment, ce qu'on voit, c'est une diversification donc des joueurs et des offres. Et je trouve que c'est une bonne chose en général. Je ne pense pas qu'actuellement, on puisse prétendre qu'on a trop de contenu francophone au Canada. On était déjà, et beaucoup s'en plaignaient, assez mal servis, en fait, par les offres des grandes plateformes internationales. On a souvent cité la pauvreté, par exemple, des catalogues de contenu canadien francophone sur Netflix. C'est dû, entre autres, à nos régimes en fait de financement et de droit. Mais au-delà de ça, le fait demeure, il y avait peu de contenu francophone. Alors, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle de voir l'offre francophone augmenter, autant pour les publics québécois que pour les communautés francophones hors Québec. Catalina Brisseno, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Merci.